Ouais, poisson. Il y est. Elles sont à gauche, à droite, au milieu, c'est vraiment un truc de fou. Hop là. Il y en a partout. Je vais pêcher un petit peu plus creux. J'ai un tout nouveau PN là, de Coulam. Donc on va essayer de pêcher plus creux, plus profond. Pareil, il est tout neuf, j'ai juste eu le temps d'écraser les ardillons. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les perches si elles sont actives aujourd'hui, mais l'animation va être différente. On laisse plus couler, je mets des petits twitch plutôt que du linéaire quoi. Donc on va voir si ça décide autre chose ou pas. Ou la même chose. Ah, la pluie s'arrête, cool. Vu qu'on est sur des poissons qui ont l'air d'être actifs, j'hésite pas à mettre des petites animations plus rapides. Et voilà, ça me permettrait potentiellement de toucher une truite, ce type de poisson nageur. C'était quoi ça? Oh, je m'accroche au fond. Non. Il perche encore. Mais c'est pas possible. Voilà, petite perche qui n'a pas hésité. Même sur le fond, elles sont incroyables. Elles occupent tout le terrain quoi. Oh là là, ça saute quand je passe avec mon leurre. C'est qu'il y a des bandes de petits poissons et c'est là que sont les perches au final. Ouh. Si, poisson. On a mis une violente tape. Elle doit être piquée en travers celle-là. Ou sur le dessus. Ouais, piquée un peu sur le dessus. Tac, c'est pas grave, c'est sans ardillon. Ouh, mais elle en a des pics. Je comprends que ça te fasse mal, Fifi. Hop, et hop. Bon, mais lui, c'est bon quoi, il a fait quoi? 2 lancers, fait 2 poissons quoi. On va bouger pour essayer de faire autre chose. Parce que là, bon, il y a la quantité, on va dire, il y a le nombre, c'est assez marrant. Mais maintenant, ça serait bien de faire un gros poisson. D'ailleurs, je sais pas, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt adepte de pêcher beaucoup de poissons, avoir beaucoup de touches, donc ben, obligatoirement pêcher avec des leurres plus petits pour moins sélectionner. Ou est-ce que vous préférez, vous prenez plus de plaisir, vous, à vraiment traquer le gros poisson, quitte à faire des sessions capot avant de trouver vraiment le big fish. Moi, personnellement, je suis un peu des deux. C'est-à-dire que j'aime bien en début de session rentrer de la touche, rentrer du poisson pour avoir des sensations, faire monter la confiance. Mais bon voilà, je rechigne pas quand même sur les gros poissons et quand il faut s'adapter, bon ben voilà, on a fait du poisson avant, donc c'est pas grave si on touche pas le gros derrière, on aura fait du poisson avant. Mais voilà, je suis un petit peu mitigé, j'aime bien faire les deux. Des fois je pars en session quantité, un petit peu comme aujourd'hui quand même, hein, on va pas se mentir. Et après, des fois il y a des sessions où j'essaye de vraiment chercher les gros poissons. Mais vous me connaissez sur la chaîne, c'est quand même un petit peu plus rare. Je peux en noter, il n'y a vraiment pas d'eau, donc je suis complètement tanké. C'est génial. C'est pour ça que je pêche toujours au début devant moi, comme ça si je dois m'accrocher et cramer le spot, je crame pas au loin. Parce que si j'avais lancé directement en face, ce que je vais faire après, eh bien, j'aurais dû tout traverser pour aller chercher mon leurre. Et du coup, j'aurais cramé complètement le spot. Voilà, il est juste là. Poisson. Oh, joli! Soit. Oh, elle s'est mise de. Comment elle s'est tankée celle-là? Elle va revenir avec une algue. Non, c'est bon. Ah, j'ai cru qu'elle était plus grosse. Oh, elle l'est un peu. Elle l'est. Ah, c'est la plus grosse du jour. C'est la plus grosse du jour. Au PN. Ouh! Elle a coffré un peu plus du coup. T'as envie de te barrer? Allez, casse-toi. Voilà, il y a une petite cuvette là qui s'est formée. Donc je vais pouvoir prospecter plus au fond. Le problème c'est que je pêche aval. Donc là, tous les sédiments que je lève avec mes pieds, mais ça part en dessous. Bon, ça ne les gêne pas apparemment. Les sédiments ne sont pas arrivés jusqu'à elle. C'est encore une perche. Elle le coffre, donc je vais repasser sur un hameçon simple parce que ça me plaît pas trop ça. Allez, tu descends. Tu files dans ta chambre. Allez, file dans ta chambre. Allez.
Au début c'était piqué au bord, mais apparemment ce leurre là ils en veulent vraiment. Et vu que je ne l'ai pas encore changé en hameçon simple, ça fait 2 qui en gamme. Alors même si c'est sans ardillon, j'arrive à les sortir, mais c'est quand même un triple au fond de la gueule. Donc j'ai basculé sur un leurre équipé de simple. Et puis aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu en taille. Un leurre un petit peu plus conséquent. Voilà un petit Sico First là de 6 collures qui est un petit peu plus gros et qui décidera, j'espère, des plus gros poissons, ou du moins qui sera moins engamé par les petits. Et celui-là il est vendu d'origine avec des hameçons simples. Allez, on va voir ce que ça donne avec celui-là. Ça leur a truite, mais bon, ça imite un petit poisson et les prédateurs ils se nourrissent de petits poissons, hein, donc perche ou chevenne, ça va pas les déranger, je pense. Putain, il se lance loin celui-là, il doit être un peu plus lourd. Poisson, putain, premier lancé quoi, avec ceux-là. Elles sont en sortie de courant là, et elles bouffent. Et elles sont grasses. Regardez le bide qu'elles ont un peu là. Allez. Putain. C'est vraiment pas gros aujourd'hui. Hein. Après je peux pas non plus trop monter en taille de leurre parce que j'ai qu'une canne 1,8 grammes. Donc je peux pas balancer plus gros, de toute façon j'ai rien pris. C'était censé être une session ultra léger. Ben, tant pis, il me reste 1 heure de pêche maintenant, on va essayer de continuer comme ça. Oh là là, cette boîte encore. Accroché. Eh mais elles sont folles quoi. Elles sont vraiment en phase d'alimentation, c'est ça qui est important. Un poisson actif, c'est quoi? C'est un poisson qui va chercher à se nourrir. Et là clairement on voit des chasses, on voit des tapes violentes. Donc c'est vraiment des poissons qui sont en train de bouffer. Et je suis là au bon moment parce que les poissons ils font pas ça toute la journée au bout d'un moment. Mais ils sont comme vous, quand ils ont bien bouffé ils s'arrêtent. Donc là c'est possible que dans 1 heure, ben, ces poissons là ils bougent plus pour la journée. Ils se nourriront peut-être un peu ce soir. Mais il fallait être là au bon moment quoi. C'est aussi pour ça que des fois quand on va à la pêche, ben, on fait un capot. Parce qu'on est peut-être trop tôt ou trop tard par rapport à l'activité des poissons. Donc soit on peut jouer sur un autre paramètre, ça va être leur agressivité, avec les carnassiers c'est ça, et leur territorialité. Donc on va pouvoir aller les agresser avec des leurres sur leur territoire et ils vont taper pour se défendre ou nous faire dégager. Donc soit, ben voilà, soit on joue sur l'alimentarité des poissons, soit on joue sur leur agressivité. Et c'est ça qui est intéressant au leurre. Mais là clairement on est sur des poissons qui sont en train de s'alimenter. Comme je vous disais, ça saute dans tous les sens. Et vu comme ils tapent les leurres, ben, ils veulent bouffer quoi, clairement. Mon leurre il nageait même pas. Je mettais des coups pour qu'ils se remettent droit. Et elle, ça l'a pas gêné. La preuve que ce qui les intéresse vraiment les poissons, c'est les nages erratiques des leurres. Là mon leurre faisait n'importe quoi. Et c'est ce qu'il a décidé. Bon allez, on change de spot. Il me reste très peu de temps. Et il y a un endroit que je veux vraiment prospecter où justement il y a un peu plus de jus. Et j'aimerais bien faire une truite ou un chevenne un peu plus costaud. Bon, on arrive donc sur le dernier spot que je voulais pêcher. Un petit peu d'eau sur la droite, je vais faire quelques lancers et un petit peu d'eau là sous la chaussée. On va voir s'il y a 1 ou 2 poissons à faire dans les 10 minutes qui me restent. C'est vraiment rapido. Je pensais qu'il y aurait plus d'eau, plus de courant, c'est là où je trouve les truites habituellement. Donc soit elles sont vraiment remontées, soit ça va être difficile d'en faire aujourd'hui. Il y a du poisson blanc quand même. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la perche et du chub. Ouais. Allez, une petite perche. Calibrée comme ses copines d'en bas. Oh non, elle est plus jolie celle-là. Oh, j'en ai eu fait une comme ça aussi tout à l'heure. Plus jolie, c'est quoi? C'est 20 grammes de plus quoi. C'est pas non plus une mastaque, ouais. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Un crank ça nage pas dans le courant. Ça sert à rien du tout. Il faut les jeter à côté du courant, voilà. Voilà, ça va pas louper. Un petit bec. Ah, trop drôle.
Bon, alors on aura fait tout en miniature aujourd'hui, mais beaucoup d'espèces. Allez, décroche-toi éventuellement. Un tout petit bec. Il est trop mignon. La friture quoi. Zizi pike, hein, mais alors minuscule. Incroyable. Bon, aujourd'hui, je vous aurais vraiment proposé une session vraiment ultra léger avec beaucoup de poissons. Mais bon, voilà, beaucoup de petits poissons. Après, moi je me suis éclaté. Ça faisait un moment que j'avais pas pu aller à la pêche. J'étais vraiment à la recherche de touches et de sensations. Et aujourd'hui, j'ai été servi. Ça aurait été bien de finir avec un gros. Mais bon, c'est comme ça. Je sais que je le trouverai pas là. Donc c'est pas grave, je vais pas m'entêter. Mais bon, voilà, la prochaine fois. Allez, juste avant que l'alarme ne sonne. Une petite perche, ça serait cool. Ouais, poisson. Allez, minus. Hein. Elle est pas lourde, hein. Je crois qu'elle s'est même décrochée. Ouais, elle s'est décrochée surtout. Ouais, poisson. Hop là, c'est piqué comme un débile. Allez. Ouh. Elle m'a mis une boîte celle-là. C'est un pike encore. C'est pas possible. C'est pour ça que c'était un peu plus violent. C'était un petit brochet. Putain, c'est ouf ça. Bon, petit brochet, on vérifie toujours que le fil de le fluorocarbone n'a pas morflé. Là, c'est pas le cas. Donc, je peux relancer. Sinon, il aurait fallu le changer ou recouper un petit peu. Ah, tu m'étonnes que c'était un peu plus violent, quoi. C'était un petit brochet. Poisson. Là, c'est une perche. On le sent à la touche. Ça met des petits coups de tête et les perches. Allez. Hop là. Ouais. Petite perche. Non. Petit brochet. J'ai cru que c'était une truite. Eh, c'est ouf, hein, les brocs ici. Ils se reproduisent de ouf. Allez. Aïe aïe aïe. C'est une anguille. À ce stade-là, les pikes, c'est des anguilles, quoi. Voilà. Un tout petit bébé brochet. Yup. Allez, retourne chasser, toi. Bon, allez. 3 espèces quand même touchées, c'est rigolo. Bon, c'est des minuscules, je vous l'accorde. Mais 3 espèces, j'ai fait un petit chevenne, beaucoup de perches et des micro-brochets. Bon, ça fait toujours 3 espèces. Bon, mais il est l'heure. 10 h. Faut que je m'en aille. C'est comme ça, c'était une bonne petite session. Voilà, c'est la fin de cette session, c'est la fin de cette vidéo. Clairement, je me suis éclaté, je me suis énormément amusé. Donc, je pense que le bilan est pas trop mal. C'est pas la meilleure session de ma vie, encore une fois, mais je me suis vraiment éclaté en 3 heures de pêche. Donc, que demander de mieux? Là, maintenant, je rentre. J'ai essayé de vous faire une vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus commentée, parce que vous êtes nombreux à me le demander, que les vidéos durent plus longtemps. Et ne pas hésiter à expliquer tout ce que je fais. Et puis moi je suis du genre bavard, donc ça me dérange pas du tout de vous faire ça. Vous me dites en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous voulez d'autres choses aussi. Je suis aussi là pour vous. Je fais des vidéos pour vous raconter les histoires que je vis au bord de l'eau, pour vous raconter ma pêche. Mais s'il y a des choses qui sont intéressantes et que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Je suis aussi là pour ça. Je vous dis merci beaucoup, encore une fois, d'être aussi nombreux à me suivre. Je vous dis également à très vite et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.